Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans les livres des Cantiques des Cantiques. Biso tozongeli buku ya loembo ya baloembo. Aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose Lelo tozo bakisa mwa eloko moke sur ce que nous avons dit la fois passée, na oyo tolobaki na mbala oyo tikoleka, précisément dans Cantique des Cantiques chapitre 1 le verset 6. mingi na mokanda ya baloembo na baloembo mokapo na ngwa Nous liboso. allons ajouter quelque chose concernant la vigne. Tobakisa eloko moke na oyo etali vigno. Et après, nous allons prendre Cantique 2, le verset 3, pour dire aussi un mot. Pe la nsima tozwi loembo na baloembo mokapo na ngwa mibale talatala misato koloba pe eloko moke. Prenons Cantique chapitre 1, le verset 6. La lecture. Cantique Lisez. 1, verset 6. Mmh. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ok. Je prends seulement la vigne. Biso nazwi kaka vigno. Nous allons prendre une écriture. Tozwi likomi mosusu. Cantique des Cantiques chapitre 8. Na baloembo. Le verset Cantique des Cantiques 8, le verset 8 jusqu'au verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 8, de 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur Ok. le jour où on la recherche? C'est-à-dire, cette petite sœur n'a pas de mamelle. elingi koloba leki oyo ya mwasi azali na mabele te. Autrement dit, elle n'a pas de sein. Na elobeli mosusu azali na mabele te. Il y a une question qui est posée. Ezali na motuna oyo etunami. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Biso tokosala nini na ntina ya ndeko na biso ya mwasi mokolo oyo bakolukaka ye lisusu. Rechercher veut dire chercher de nouveau. Elingi koloba koluka lisusu. C'est-à-dire on l'a cherché pour la première fois balukaki ye na mbala ya yambo. et on la cherchera pour la deuxième fois. Pe bakoluka ye mpo na mbala ya mibale. C'est ça, rechercher. Yango wana nde koluka lisusu. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est-à-dire la première fois lorsqu'on l'avait cherché, elingi koloba na mbala ya yambo ntango balukaki ye, elle n'avait pas de mamelle. ye azalaki na mabele te. Et on devait aussi la chercher pour la deuxième fois, esengelaki koluka ye mpo na mbala ya mibale, espérant cette fois-ci qu'elle a les mamelles. nakolikia mbala mibale te bakokuta ye na mabele.
Continue la lecture. Si elle est mûre, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À Ok, toi, regardons. On se limite là. Je répète. Abandeli, La petite sœur n'a pas de sein. leki ya mwasi azali na mabele te, On l'a cherchée pour la première fois balukaki ye mpona mbala ya yambo, et on la cherchera pour la seconde fois. mpe bakoluka ye mpona mbala ya mibale. Qui est cette petite sœur? Leki ya mwasi yango nde nani? Cette petite sœur dont il est question là, Leki ya mwasi oyo bakolobela awa c'est qui? nde nani? Nous prenons les Écritures. Tozwi makomi, Nous sommes dans Cantique des Cantiques chapitre 7. tozwi buku ya baloyembo na baloyembo mokapo nango ya sambo, Le verset 7 à 8. Cantique des Cantiques 7, le verset 7 à 8. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au panier et tes seins à des grappes. Vous voyez, dans cette écriture, na likomi oyo les seins, ce sont des grappes. mabele yango ezali bagrape, C'est-à-dire, les grappes des raisins, ce sont des seins. elingi eloba baposo ya raisin yango wana nde ezali mabele. Et si les grappes des raisins, ce sont des mamelles, Epe soki baposo ya raisin yango ezali mabele, directement, la fille de Cantique des Cantiques chapitre 8, la petite sœur, mbala moko mwana leki ya mwasi oyo ya buku ya baloyembo na loyembo, devient directement une vigne. ye akomi mbala moko vinyo. Est-ce que nous avons compris? Amen. Si réellement, Soki ya solo comme nous venons de lire, nde touti kotanga dans Cantique 7, le verset 7 na à 8, buku ya baloyembo sambo, que le grappe des raisins, ce sont les fruits. baposo ya raisin yango ezali bambuma. Mais dans cette écriture, les grappes des raisins deviennent les seins, le mamelle. Kasi na likomi oyo baposo ya mbuma wana nde yango ekomi mabele. Et l'arbre qui produit les grappes des raisins, c'est la vigne, non? Pe nzete oyo ebotaka baraisin ezali nde vinyo. Pour dire tout simplement, la petite sœur devient une vigne qui devait porter les raisins, les grappes. Elingi koloba leki ya mwasi akomi mbala moko vinyo oyo esengelaki amema nde raisin. Alors, cela sous-entend Yango ezolakisa que la personne qui cherche cette jeune fille ndeko oyo mobali oyo azoluka, moto oyo azoluka ndeko mwasi oyo aleki, qui l'a cherché pour la première fois oyo alukaki mbala ya yambo, et qui la cherchera pour la seconde oyo fois, akoluka ye mbala ya mibale, cet homme-là, c'est un cultivateur. moto wana azali oloni. C'est clair, hein? Mais c'est un cultivateur qui est à la recherche de fruits. Ezali moloni oyo akoluka bambuma, Oui, il est en train de chercher les fruits. ye azoluka mbuma. C'est un cultivateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la jeune fille devient directement la vigne. Pe elenge mwasi akomi mbala moko vinyo.
Soyez bénis au nom de Jésus. Mais je vous affirme kasi ngai natalisi bino que cette jeune fille n'est pas l'église. elenge mwasi oyo ezali eklezia te, Ce n'est pas l'église. ezali eklezia te. Parce que pour nous, l'église, Po ete mpona biso eklezia, Dieu nous a cherché une fois. nzambe aluka biso mbala se moko. Je vous ai parlé un jour ici, nalobelaki bino mbala eleki dans la loi. na mobeko, Lorsque un homme prend une femme, ntongo ndeko mobali azozwa mwasi, c'est sa première femme, ezali mwasi na ye ya yambo, et fait avec cette femme un fils qui est le premier-né. mpe asali aboti na ye mwana mobali azali mobotama ya yambo. Lorsqu'on va distribuer l'héritage, on distribuera l'héritage. Ntango bakokabola bomengo bokitani, Cette première femme, mwasi oyo ya yambo, même si le mari avait pris une autre femme en dehors de cette femme, atako mobali ye azwaki mwasi mosusu na libanda ya mwasi wana, mais comme celle-là c'est la première femme lokola oyo wana azali mwasi ya yambo, et qui lui a donné le premier-né, mpe apesaki ye mobotami ya yambo, cette femme aura une portion double dans l'héritage. mwasi wana kozwa eteni mibale na bomengo. La portion double, hein? Lorsqu'on parle de double, lorsqu'on parle de double, on voit deux. Ntango bakolobela ba eteni mibale ezali mibale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça y est, la première femme, elingi koloba mwasi ya yambo, même si c'est une femme que le mari a haï, atako ye azali mwasi oyo mobali ye aboyaki ayinaki, en prenant la seconde, nakozwaka ya mibale, mais comme c'est sa première femme qui lui a donné le premier-né, eza lokola mwasi na ye ya yambo nde apesaki mobotami ya yambo, dans l'héritage, cette femme aura la double portion. na bomengo mwasi wana kozwa biteni mibale. Vous voyez, cette femme-là, mwasi wana rejetée, soit haïe par le mari, oyo babwakisaki to bayiniaki na mobali, et qui lui a donné le premier-né, kasi apesaki ye mobotami ya yambo, c'est Israël. ezali Isalaele. La base, c'est l'écriture qui nous sert de support, c'est Romains chapitre 9. likomi oyo ezotalisa biso yango ezali mokanda ya baloma mokapo nango ya libwa, Le verset 1 à 9. talatala Ou le ya verset 1 à 5. na libwa. Le premier-né dont il est question ici, c'est Jésus. mobotami ya yambo oyo bakolobela awa ezali Yesu, La vigueur du Père. makasi ya tata. Vous voyez? Parce que c'est en Christ Jésus que Dieu a manifesté sa force. po ete ezali na Kristo Yesu nzambe atalisaki makasi na ye. La force de Dieu, c'est en Christ Jésus. makasi ya nzambe ezali na Kristo Yesu. Ça va? On peut avancer? Ok. On est concentré. Et Jésus vient d'Israël, selon la chair. Yesu yauta na Israele. C'est-à-dire cette femme-là qui a donné le premier-né, likoloba mwasi oyo apesaki mobotami ya yambo, c'est Israël. ezali Israele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous allez remarquer, kasi bino bokomona c'est une femme que le mari a haï. ezali mwasi oyo mobali ye ayinaki, Il a rejeté. ye abwakisaki. C'est-à-dire Israël haï et rejeté par Dieu. likoloba Israele ye ayinami mpe abwakisami epai ya nzambe, Parce que Dieu a vu une autre femme. po ete nzambe amonaki mwasi mosusu, Il a tourné ses regards vers les nations. ye atalisaki elongi na ye na bikolo. C'est clair, hein?
Amen. Mais comme c'est cette première femme qui lui a donné les premiers-nés, kasi lokola mwasi wana nde apesaki ye mobotami ya yambo ezali makasi dans l'héritage, na bomengo et la double portion. ezali na biteni mibale. Bon, lorsqu'on parle de double portion, il y a plusieurs aspects. ntango bakolobela biteni mibale ezali na balolenge ebele. Premièrement, les doubles portions, c'est la présence des deux oins. na yambo biteni mibale ezali kozala na ya bapakolami mibale. Et deuxièmement, pe ya mibale Israël sera visité 2 fois. isalaele aya kotalama mbala mibale. C'est ça la double portion. yango wana nde biteni mibale. Elle a été visitée pour la première fois. ye ayaki kotalama mbala liboso. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. ngai nayaki mpona bampate oyo babundi na ndako na isalaele. Elle sera visitée aussi pour la deuxième akoya fois kotalama mpe mbala mibale après l'enlèvement de na l'église. nsima ya linetwa ya ekelesi. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques chapitre 8, yango wana na mokanda ya balembo na balembo on nous parle de chercher bakolobela biso koluka et chercher de nouveau. mpe koluka mbala mibale. C'est-à-dire on parle de rechercher. elingi koloba koluka mbala mibale. Rechercher, c'est chercher pour la première fois koluka lisusu ezalaki olukaki mbala ya et yambo chercher pour la deuxième mpe fois. oluki mbala ya mibale. Que Dieu vous bénisse. amen. C'est-à-dire cette jeune fille dont il est question là, elingi koloba elenge mwasi oyo bakolobela awa c'est Israël. ezali isalaele. La première fois, mbala ya liboso lorsqu'on est venu la chercher, ntango bayaki koluka ye les soucis du cultivateur de Dieu étaient de voir cette jeune fille, posa ya moloni ezalaki komona elonge mwasi wana. c'est-à-dire les soucis étaient de voir cette jeune fille manifester les seins posa na ye mingi ezalaki atalisa mabele kobima comme un arbre lokola nzete produire les fruits. oyo ezobota mbuma. Parce que c'est une vigne. po ete ezali vinyo. Malheureusement, me pasi koleka la première fois, mbala ya liboso la fille n'avait pas de seins. elenge mwasi ezalaki na mabele te. L'arbre n'avait pas de fruits. nzete ezalaki na mbuma te. Raison pour laquelle yango wana Jean-Baptiste, yohane mobatisi même lui-même Jésus aussi, kasi ata ye moko yesu les deux ont dit, bango mibale balobaki la cognée est mise à la racine des arbres. yango wana eteni etami na banzete. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits nzete nyonso yango ezopesa bambuma malamu te. sera coupé et jeté au feu. yango ekobukama kokatana mpe ekobwakama na Là, c'est dans Matthieu chapitre 3, wana buka mata mokapo nango ya le misato verset 10. talatala nango ya tsomi. L'arbre qui ne produit pas de fruits, mbuma oyo ezobota bambuma. on peut nzete dire, ezobota on bambuma peut te. dire toute fille qui ne manifeste pas les seins, elingi ekoki na elobeli mosusu tokoloba mpe le mamelle. elonge mwasi nyonso oyo azobota mabele te. Soyez bénis au nom de Jésus. amen. Alors, lorsque Jésus est venu, bongo ntango yesu ayaki il a trouvé que Israël n'avait pas de mamelle. ye amonaki ete isalaele azalaki na mabele te. L'arbre n'avait pas de fruits. nzete ezalaki na mbuma te. Ça, c'était lorsque Jésus est venu. wana ezalaki ntango yesu ye ayaki. Mais il y a une promesse, kasi ezali na elaka il viendra encore. ye akoya mbala ya mibale. Et cette fois-ci, lorsqu'il reviendra, na mbala oyo ntango ye akoya il trouvera la fille avec les mamelles. ye akokuta mwasi deja na mabele. L'arbre produira les fruits. nzete ekobota mbuma. Que Dieu vous bénisse. amen. Voilà un peu. kotala moke. Et Israël a été coupé pour la première fois pour ne pas voir produire les fruits, les bons fruits. Israël a été coupé. yango wana isalaele ye akatamaki mbala po ete ye abotisaki bambuma ya malamu te. Nous avons parlé de la cognée dernièrement, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que nous avons dit, la cognée, la hache?
C'est quoi la hache dans les Écritures? Ni yango nde Congo na Dans les Écritures, la hache, c'est quoi? Hein? Prenons Ésaïe chapitre 10, le verset 15. Ésaïe chapitre 10, le verset 15. Isaïe 10, Mhm. verset 5. Mhm. Nous lisons et nous lisons. Amen. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Et c'est ça, Isaïe 10, verset 15. C'est-à-dire, lorsque Ésaïe parlait de la hache, ntango Esaya ayebanda kolobela na oyo etali c'était Congo, une nation qui exécute la colère de Dieu sur Israël. ezali ekolo moko azosala kana azotia kanda na Nzambe likolo na Israele. C'est-à-dire, lorsque Israël transgressait la loi, Ntango Israele abandaki kobuka mobeko, la nation que Dieu a envoyée pour détruire Israël, ekolo oyo Israele Nzambe andotinda mpona kopanza Israele, c'est cette nation-là qu'Ésaïe appelle la hache ou la cognée. ezali ekolo wana nde Esaya akobenga Congo. C'est comme lorsque Adam a transgressé aussi la loi dans Eza le lokola jardin. ntango Adamu ye abukaki mobeko na Le elanga. serpent a fait l'œuvre de la cognée Nyoka ye asalaki mosala na ya Kongo pour frapper Adam. mpona kobeta Adamu. La Babylonie a fait l'œuvre de la cognée. Babylone mpe esalaki mosala wana ya Kongo. La Syrie a fait l'œuvre de la cognée. Mpe Asiri mpe asalaki mosala wana. Toutes ces nations qui frappaient Israël bikolo nyonso ebandaki kobeta après Israele la transgression, na nsima ya bobuki mobeko. ce sont ces nations Ezali bikolo wana que Dieu appelle la hache ou la cognée. ezali bikolo wana nde Nzambe ya kobenga Kongo. C'est-à-dire, lorsque l'Écriture dit elingi koloba ntongo likomi ekoloba que la cognée est mise à la racine des arbres, ete Kongo yango etiami na se ya banzete. tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Nzete nyonso yango ezopesa bambuma malamu te. L'arbre qui n'a pas produit les bons fruits, c'est Israël. Nzete oyo epesaki mbuma malamu te ezali Isalaele. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prenez Luc chapitre 1, le verset 42. Luc chapitre 1. Luc 1. Tu commences par le verset 41. Luc 1, verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Le fruit de ton sein est béni. Bambuma ya libumu na yo epambolami. Le fruit au singulier de ton sein est béni. Mbuma ya libumu na yo epambolami. Ce fruit-là qui était dans le sein de Marie, mbuma oyo ezalaki na libumu ya Maria, c'est Jésus. ezali Yesu. Pour dire tout simplement mpona koloba kaka que Marie c'est un arbre. Maria ezali nzete. C'est une plante. Azali nzete. Et les fruits portés par cette plante, cet cet arbre-là appelé Marie, c'est Jésus. Est-ce que vous avez compris? Mais qui est Jésus? Jésus, c'est le bon fruit. Parce qu'on l'appelle fruit béni. C'est ça le bon fruit. Vous savez, dans Matthieu chapitre 1, cela, on nous parle de la grossesse de Marie. Lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, il voulait rompre secrètement
ye avec Marie. alingaki akabwana na kobombana na Maria. Vous savez qui l'a empêché? Boyebi nani aboyaki C'est apekisaki? Dieu qui empêcha Joseph de rompre avec Marie. Ezali Nzambe nde apekisaki Yozefu kokabwana na Maria. Et pourquoi Dieu l'empêcha? Mpona nini Nzambe apekisaki? C'était pour accomplir les Écritures. Ezalaki mpona kokokisa makomi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Marie, c'est un arbre Boyebi Maria ye azali nzete qui avait les bons fruits. oyo ezalaki na bambuma malamu. Directement, ça nous fait retourner dans les jardins d'Éden. Na mbala moko ezongisi biso na elanga na Edeni. Dans les jardins, lorsque Dieu planta le jardin, Na Edeni ntango Nzambe atiaki elanga, lorsqu'on nous parle du jardin, on voit les arbres, l'arbre, on voit les fruits. ntango bakolola biso elanga ezali banzete mpe bambuma. À côté, Dieu engagea Adam. Na pembeni Nzambe atiaki Adamu na mosala. Il a engagé Adam pour garder le jardin. Atiaki Adamu na mosala mpona kobatela elanga. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 16. Vous voyez, Dieu planta le jardin Nzambe atiaki Edeni elanga et il engagea Adam pour garder. mpe atiaki Adamu na mosala mpona kobatela elanga. Marie était le jardin de Dieu. Maria ye azalaki elanga na C'est dans Nzambe. Marie que Dieu a planté. Ezali na kati na Un Maria fruit. nde Nzambe alonaki mbuma. C'est pourquoi Dieu ne pouvait jamais permettre que Joseph rompe avec Marie. Yango wana Nzambe akokaki kopesa motindo te ete Yozefu akabwana na Là, Maria. la Bible n'aura plus de sens. Wana Biblia ekozala ta lisusu na ntina te. Parce qu'ici, Joseph devient Adam. Po ete awa Yozefu akomi Adamu. De la même manière, Adam devait garder le jardin. Na lolenge moko Adamu esengelaki abatela elanga. Et c'est Joseph qui devait garder ses jardins avec les fruits qui étaient dans ses jardins. Ezali Yozefu nde esengelaki abatela elanga wana. C'est clair, hein? Amen. Tout ça, c'est pour confirmer que Jésus, c'est le bon fruit. Wana nyonso mpona kotalisa ete Yesu azali mbuma malamu. C'est pourquoi lorsque vous prenez Galates chapitre 5, le verset 22, c'est le verset souvent qu'on lit dans les groupes de prière. Hein? Partout dans toutes ces églises ici de réveil, on aime beaucoup ces versets-là. Ah, tu peux lire ça. Lis ça. Lis. Galates. Galates, c'est après Corinthiens, non? Galates 5. Ah. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Regardons, soyons sérieux. Le fruit, c'est au singulier, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Pour dire il y a un seul Un fruit. seul. Il y a un seul fruit de l'esprit. Il n'y a pas beaucoup de fruits de l'esprit. Amen. Mais toutes ces choses citées-là sont dans ces fruits-là. Amen. Donc, ce sont les attributs de fruits. Ce sont les attributs de ces fruits-là. Amen. Maintenant, quel est ce fruit? Mwango de nani? Non, dire Jésus, ce n'est pas un problème, mais il faut le prouver. Le prouver et le démontrer dans les Écritures. Amen. Vous voyez? Prenons une écriture. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 20. Amen. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
Mhm. se proposa de rompre secrètement avec elle. Mhm. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur Mhm. lui apparut en songe Mhm. et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Mhm. avec toi Marie, ta femme, Ok. car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tu peux t'arrêter là. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. mwana oyo ye aboti awuti na molimo santu. Lorsqu'on dit vient du Saint-Esprit, Ntango bakoloba awuti na molimo santu, cela veut dire tout simplement yango elingi koloba kaka que cet enfant est le fruit de l'Esprit. mwana wana azali mbuma oyo ewuti na molimo santu. Venir de l'Esprit, c'est-à-dire Kouta c'est le na fruit de molimo, l'Esprit. ezali mbuma molimo. Est-ce que vous avez compris? Ah, C'est le fruit de l'Esprit, c'est Jésus. mbuma ya molimo wana nde ezali Yesu. Raison pour laquelle Galates ne pouvait jamais commettre cette erreur-là Yango de wana- mettre le fruit au pluriel. yango wana galati yakokaki kosala mbeba te ya kokoma bambuma wana na Le ebele. fruit, c'est au singulier de l'Esprit. Mbuma ezali moko mbuma Et molimo. dans ces fruits-là, Mpe na kati ya mbuma il y a wana l'amour. ezali bolingo. Dans Jésus, Na il y a kati na l'amour, Yesu bolingo il y a la bonté. ezali na Toutes ces boyenge choses pene. citées-là, c'est en Christ Jésus. Makambo nyonso batangi wana eza na Kristo oyo. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est ça au juste le fruit Yango wana mbuma que l'arbre devait produire. oyo nzete esengelaki ebota. Dans Matthieu chapitre 3, Na le buku ya verset Matayo mokapo na 10. misato talatala ya zomi. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits Mbuma nyonso oyo ezobota malamu te sera coupé et jeté au feu. bakopabuka kopanza yango mpe koboka na moto. C'est-à-dire lorsque Jésus est venu Ndenge koloba ntango Yesu ayaki comme cultivateur, lokola moloni, il cherchait les fruits dans Israël. abandaki koluka mbuma kati na Israele. Ces fruits-là, c'était la manifestation du Fils à mbuma travers la wana- foi. mbuma wana ezalaki kotalisa mwana mobali na Parce nzela que ya Jésus se manifeste po ete Yesu dans nos atalisamaka. vies à travers la foi. Yesu atalamisaka na bomoi na biso na nzela na kondima. Mais Israël n'a pas manifesté ses fruits. Kasi Israele ye atalisaki mbuma wana te. C'est pourquoi il devait être coupé et retranché. Yango wana esengelaki akatama. L'arbre coupé, c'est ça la destruction d'Israël. Nzete kokatama yango wana nde bokweyisami ya Israele. Jésus a prophétisé sur la destruction d'Israël. Yesu ye asakolaki na likolo ya kokweyisama kopanza ya Dans Israele. Luc chapitre 19, Na buku ya Luka 12. le verset 40, commence par le verset 40. Talatala ya tuku mine. Luc 19 commence par le verset 40. Luc 19, à partir du verset 40, Mhm. nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, Mhm. pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Mhm. mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ouais. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, On est même dans les modes silencieux, non? Oui. où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ok. Ils te détruiront, toi et tes enfants, Mhm. au milieu de toi. Mhm. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, Mhm. parce que tu n'as pas connu Le temps de ta visitation. Amen. Vous voyez?
cette destruction prophétisée par Jésus, kobuka wana oyo esakolamaki na nzela na Yesu, c'est ça l'arbre coupé qui sera coupé. yango wana nde ezali nzete oyo ekokatamaka. Et il a cogné cette nation-là qui exécute la colère de Dieu sur Israël. Mpe Kongo yango ezali ekolo wana ezotia kanda nango, azosala kanda nango likolo na Israele. Et à l'an 70 de notre heure, Mpe na 70 ya ntango na biso, Dieu a permis que la Rome païenne détruise Israël. C'était l'accomplissement de la prophétie de nzambe Jésus. andimaki ete loma ya bapagano eboma epanza Israele, ezalaki kaka lisakoli Et ya cette Nzambe. Rome païenne, Eloma ya c'est bapagano la wana cognée, ezali nde Kongo. H. la hache. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà un peu. Maintenant, si nous rentrons dans Cantique des Cantiques, soki tozoki na buka balendo chapitre 8, le verset 8, nous avons dit ceci: kuna biso tolobaki boye, la jeune fille qui n'a pas de mamelles, qui n'a pas de seins, elenge mwasi oyo azali na mabele te. cette jeune fille, on l'a cherchée pour la première fois. oyo balukaki mbala ya liboso, Parce que rechercher, c'est chercher pour la première fois. po koluka lisusu ezali koluka mbala ya mibale, Et on la cherchera pour la seconde fois. bakoluka ye lisusu mbala ya mibale, C'est Israël. ezali Israele. Et nous précisons les mamelles là, les seins, biso tolobi mabele wana, parce que pour la première fois, l'homme n'a pas trouvé les mamelles. apo ete na mbala ya liboso mobali ye amonaki mabele te. Les mamelles, mabele ce sont les grappes de raisin. yango ezalaki kaka bambuma to baposo ya Cantique des raisin. Cantiques 7, le verset 7 à 8. mboka baloyembo mokapu yango ya sambo, Et c'est par là que nous avons compris na wana nde biso tososolaki que cette fille-là, c'est une vigne. mwasi wana elenge ezali C'est vinyo, cette plante-là appelée la vigne. ezali nzete wana bakobenga nzete ya vinyo. La première fois, mbala yambo sans mamelles, kozanga mabele, c'est l'arbre qui n'a pas manifesté les fruits. ezali nzete oyo etalisaki bambuma te. Dieu viendra la chercher encore. nzambe akoya koluka yango lisusu. Là, ça sera après l'enlèvement de wana l'église. ekozala na nsima linetre ya eklesia. Et cette fois-ci, Mpe mbala oyo l'arbre portera le fruit. nzete yango ekomema bambuma. Vous savez ce qui fait la sécurité de l'arbre? boyebi oyo esalaka mingi ebombami ya nzete, C'est le bon fruit. ezali mbuma malamu. Parce que selon les Écritures, po ete kolandisa makomi, Ésaïe chapitre 5, buku ya Isaya le verset 1 à 7, talatala nango ya moko kino seul l'arbre qui porte le bon fruit, kaka nzete oyo ememaka bambuma malamu, c'est cet arbre-là qui sera clôturé. ezali nzete wana nde bakobomba yango malamu. C'est-à-dire ce qui fait que l'arbre soit clôturé, oyo esalaka ete nzete ebombama malamu, c'est la présence des bons fruits. ezali kozala ya mbuma malamu. C'est pourquoi nous disons, yango na biso tokoloba dans le jardin d'Éden, na elanga na Edene il n'y avait que des arbres fruitiers. ezalaki kaka na banzete ya bambuma. C'est pourquoi Adam devait sécuriser, garder, parce yango que wana adamu esengelaki abomba il y avait les arbres po fruitiers. ete ezalaki na banzete botaka mbuma. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, lelo tout ça, c'est le langage imagé. Hein? wana nyonso ezalaki kaka elili. Aujourd'hui, les arbres, ce sont les hommes. lelo banzete ezali bato. Produire les bons fruits, c'est manifester le Fils. kobota mbuma malamu ezali Manifester kotalisa Jésus dans ta Yesu vie. na bomoi na yo. C'est alors que tu seras clôturé, wana nde bakobomba yo malamu. sécurisé. Amen. La présence de Jésus, c'est une sécurité dans nos vies. kozala na Yesu yango ezali elibombami malamu na babomoi na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 5,
Boni na buku ya Isaya mokapo le nango, verset 1 à 7. talatala ya moko kino sambo, Là, on nous parle du cultivateur. Hein. wana bakolobela biso na ntina ya moloni. Le cultivateur avait planté une vigne Moloni ye alonaki vinyo, et il espérait que cette vigne produise le bon fruit. mpe ye azalaki na elika ete vinyo wana ebota bambuma malamu. C'était ça son espérance. Yango wana nde ezalaki elika na ye. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini ye asalaki? Il ôta les pierres. Ye alongolaki C'est ça l'œuvre du mabanga. cultivateur. Yango wana nde mosala ya moloni. L'œuvre du cultivateur, il Mosali ya ôte moloni d'abord les pierres. alongolaka nano mabanga. Si Jésus veut faire l'œuvre du cultivateur dans ta vie, Soki Yesu alingi asala mosala ya moloni na la bomoi première na des yo, choses, il doit ôter les cœurs de pierre eloko ya yambo esengeli alongola motema ya libanga pour te donner les cœurs de chair. po ete apesa yo motema ya suni. C'est-à-dire un cœur qui gardera l'enseignement, la parole. Koloba motema oyo ekobomba liloba. C'est clair, hein? C'est ça l'œuvre du cultivateur. Le Wana cultivateur nde mosala ya ôte d'abord moloni. la pierre. Moloni alongolaka nano nzete, C'est-à-dire il doit d'abord ôter les cœurs de pierre elingi koloba kolongola nano pour motema donner ya les cœurs de chair. po ete apesa motema ya suni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais cette vigne aussi, c'était Israël. Kasi vinyo wana mpe ezalaki Isalaele, Selon Psaume chapitre 80, kolanda mokanda ya baloyembo, le verset 9. L'Éternel a arraché une vigne en Égypte ase mpo ye abotolaki vinyo moko na Ezipito, et il l'a plantée à Cana. mpe ye aloni yango na Kanana. Cette vigne-là, c'était Israël. Vinyo wana ezalaki Isalaele, Mais la première des choses, il devait d'abord ôter les pierres. kasi eloko ya yambo esengelaki alongola nano mabanga. Ôter les pierres, c'est chasser les nations. kolongola C'est ce que Dieu mabanga a fait. ezali kobengana bikolo. Et après, quoi encore? Isaïe ajoute quelque chose. Sa ya kobakisa eloko, Le cultivateur va bâtir une tour. moloni ye akosala etutu, akotonga etutu, Et creuser une cuve. mpe ye akotimola. Là, c'est dans Isaïe chapitre 5. Hein. Wana ezali buku ya Isaya. Tout ce que le cultivateur est en train de faire, Oyo nyonso moloni azali kosala, tout ce que vérifie Psaume chapitre 80, le verset 9. Tout ce que le cultivateur est en train de faire, oyo nyonso moloni ali kosala, c'est de voir la vigne manifester les bons fruits. ezali komona ete Le verset 9 qui lit. c'est ça. Psaume 89. Ok, c'est ça? Ok. Regardons. Total. Il ôte d'abord les pierres, Ye alongoli nanu mabanga, bâtit une tour ye akotonga etutu, et creuse la cuve. mpe ye akotimola mbeki. La cuve pour arroser la vigne. Mbeki mpona kopesia mai likolo na vinyo. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur arrose, Elingi koloba ntango nkolo Yesu akotia mai, il vise un objectif, ye azali na etinda moko, celui de voir la manifestation du bon fruit. ezali ya komona kotalisama embuma malamu. Lorsque le Seigneur nous enseigne, Ntango nkolo Yesu akoteya biso, l'objectif principal ntina na yango est de voir la manifestation de la parole dans nos vies. ezali komona kozala na liloba na kati na bomoi na biso. Maintenant, regardons Sikoyo totala par rapport à Israël, na oyo etali Isalaele, les pierres que le cultivateur enlève, mabanga oyo moloni akolongola, ce sont les nations qui ont été chassées. oyo ezali bikolo oyo Nzambe abenganaki liboso pembeni na Isalaele. Et après, il donnera la tour. Mpe na nsima ya kopesa etutu, La tour, etutu dans Ésaïe chapitre
chapitre 2, le verset 12 à na 15. buku ya Isaya mokapo na yango ya mibale. C'est aussi l'image d'un homme qui est élevé, hein, ou bien un homme de haute taille. Disons un homme de haute taille. ezali mpe elilingi ya moto oyo azali ya kotumbwama na molai. Hein, un homme de haute taille, hein, Moto azali na molai c'est une tour. ezali mpe tutu. Vous savez, lorsque l'Éternel donna le premier roi à Israël, boyebi ntango seko oyo apesaki kumu ya liboso na Isalaele, ce roi était de haute taille, kumu wana azalaki na molai pour confirmer que ce roi, c'est une tour. mpona kotalisa ete kumu wana azali etutu. Dans les Saintes Écritures, Na makomi esantu le roi, c'est aussi une tour. kumu ye azalaka mpe etutu. Et lorsque on donne à la vigne la tour, Ntango bakopesa vigno etutu, c'est Israël à qui on avait donné le roi. ezali Isalaele na oyo bapesaki kumu. On lui donne la tour. C'est-à-dire, Dieu a commencé d'abord par chasser les nations, Nzambe abandi nao na kobengana bikota, et après, on lui donne la tour, mpe na nsima bapesi etutu, c'est-à-dire la royauté. elingi koloba bokonzi, On lui a donné la royauté. bapesi ye bokonzi. Et après, on lui donnera la kive, l'eau. E na nsima bakopesa ye mbeki na oyo ezali na mai. L'eau, c'était en Israël, dans les sacerdoces, ça jouait le rôle de l'élément qui purifiait. C'est-à-dire un élément qui purifiait. Mai na Isalaele yango ebandaki kotalisama nde kopetola. Un élément purificateur. Eloko oyo epetola. Et dans les Écritures, na makomi c'est la parole qui purifie. ezali liloba nde epetola. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Bino ozali peto na ntina ya liloba oyo bino boye. C'est-à-dire lorsqu'on donne la kive à la vigne, elingi koloba ntango bakopesa mbeki na vigno, c'est Israël à qui on avait donné les sacerdoces. ezali Isalaele na oyo bapesaki ndemo, bapesaki Les sacerdoces. bapesaki lotomo. Dieu lui donna la royauté, Nzambe apesaki ye bokonzi, mais à côté de la royauté, na on lui donne nsima aussi ya bokonzi les sacerdoces. bapesi ye mpe kibonganga Nzambe. Tout cela, l'Éternel visait que la vigne produise le bon fruit. Wana nyonso Nzambe abandaki kotala ete vigno yango ebota mbuma malamu. Mais malheureusement, la vigne n'a pas produit les bons fruits. Pasi na yango ezali ete vigno ebotaki mbuma malamu te. Les bons fruits, c'est la manifestation de Jésus. Mbuma malamu ezali kotalisama ya Yesu. Parce que même si Dieu avait chassé les nations atako Yesu pour planter cette vigne, abwakisaki ba bikolo mpona kolona vigno, même si Dieu lui a donné la royauté, les sacerdoces, apesaki ye bokonzi mpe kibonganga Nzambe, mais quand Jésus est venu, ntango Yesu ayaki ils l'ont rejeté. babwakisaki Yesu. C'est-à-dire la vigne n'a pas manifesté les bons fruits. elingi koloba vigno yango etalisaki mbuma malamu te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous, l'Église aujourd'hui, Kasi biso ekelezi lelo, nous sommes une plantation de Dieu. biso tozali elanga na Nzambe, Nous sommes les champs de Dieu tozali elanga na Nzambe, et nous manifestons la vie de mpe Jésus. biso totalisaka bomoi ya Yesu. Ok, voilà. Le cultivateur est venu pour la première fois. Molongi ayaki mpona mbala yango, L'arbre n'a pas donné le bon fruit. nzete epesaki bambuma malamu te. C'est la jeune fille qui n'a pas de mamelles. Ezali elenge mwasi oyo azali na mabele Cantique te. des Cantiques, chapitre 8. Buku ya baloyembo, Il va revenir, ye akozonga, mais il est à la recherche kasi ye azali na boluki de voir le bon fruit, ya komona mbuma de malamu, voir les mamelles. ya komona mabele. Et c'est à la seconde venue, après l'enlèvement de Ye l'église, ezali na boye ya mibale na nsima lineto ya Israël comme jeune fille, Isalaele lokola elenge mwasi, lorsque Dieu viendra, ntango Nzambe akoya lui trouvera les mamelles.
ye akokuta ye na mabe, il trouvera les saints. akokuta ye Il na faut faire mabe. très attention. Yo esengeli Nous osala disons, keba. ces saints-là, ce sont des grappes. Biso tolobi mabele wana Des grappes, des raisins. yango ezali bambuma Dans ya les raisin Écritures, na makomi. cela confirme que Israël, c'est une vigne, c'est un Yango arbre. ezotalisa ete Isalaele ye azali vinyo, azali nzete. Nous prenons la seconde écriture, Cantique des Cantiques 2, le verset 3. Cantique 2, 3. Cantique 2, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Vous voyez, dans cette écriture, Na likomi oyo les bien-aimés, balingami, le bien-aimé au singulier, molingami, l'homme, moto, le mari mobali est appelé pommier. ya mibengami nzete ya pomme. Vous savez, l'homme des Cantiques, c'est un pommier. Boyebi moto mobali ya mokanda ya balwembe azali nzete ya pomme. C'est merveilleux, hein? Amen. Maintenant, on ajoute une autre écriture, toujours dans Cantique des Cantiques 8, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert, Ok. appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. Vous voyez, si vous prenez cette écriture, vous allez voir que la fille des Cantiques sort du pommier. Je répète, la fille des Cantiques son origine, c'est le pommier. D'ailleurs, sa mère, c'est le pommier. Maintenant, si sa mère, c'est le pommier, parce qu'elle sort sous le pommier, selon Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 3, le pommier c'est son mari, non? Le pommier c'est l'homme. Je vous donne les yeux. L'écriture parle de qui? Amen. En réalité, cette femme c'est Ève. Amen. Et l'homme c'est Adam. Adam. Parce que Ève est sortie d'Adam. C'est-à-dire la mère d'Ève, c'est Adam. La mère d'Ève, c'est Adam. Parce que Ève vient d'Adam. Et Adam, c'est le pommier, c'est l'homme. La femme vient sous le pommier. C'est Ève sortie d'Adam. Je prends une autre écriture. 1 Samuel chapitre 10. Commence par le verset 1. C'est là où nous allons terminer. 1 Samuel 10. Le verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une fiole d'huile
qu'il répandit sur la tête de Saoul. Ok. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, Ok. sur la frontière de Benjamin, à Tel-Tac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est à peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Regardons cette écriture. totala likomi oyo C'est Samuel qui parlait à Saoul. ezali samuel ekolobela saul Parce que Dieu lui a dit que c'est Saoul qui est le roi d'Israël. po ete nzambe ayebisaki ezali saul nde azali mokonzi ya isalaele Et Samuel lui a donné les signes mpe samuel ye apesaki ye bilembo qui confirmeraient réellement que c'est lui, oyo ebandaki kotalisa ya solo ezali ye le roi d'Israël. ende nkumu ya isalaele. Le premier signe, elembo ya liboso qu'il arrivera à la tombe de Rachel, ntango ye akokoma na ekunda ya rachel il verra 2 hommes qui lui diront akomona bato mibale koyebisa ye que les ânesses que tu cherches bana na mpunda oyo okoluka ont été déjà retrouvés. bango deja esi bamonanaki Parce que son père avait perdu les ânesses. po ete tata na ye abungisaki bapunda Mais ce n'est pas le père qui cherche les ânesses, kasi ezali tata te nde alukaka bana na mpunda c'est le fils qui va à la recherche. ezali mwana mobali nde akendaka koluka bana na mpunda. Dieu avait perdu comme père, nzambe abungisaki lokola tata mais pour chercher ce qu'il avait perdu, kasi mpona koluka oyo abungisaki il a pris la forme du fils. yazwaki lolenge ya mwana mobali. C'est lorsqu'on dit fils de Dieu, elingi koloba ntango bakoloba mwana c'est na le Nzambe, père qui est à la recherche de ce qu'il avait perdu. ezali tata ye azali na boluki na oyo yabungisaki. Il a perdu quoi? Yabungisaki nini? Il a perdu Adam. Abungisaki adamu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardons ce qui m'intéresse. kasi totala oyo C'est à la tombe de Rachel ezali na kunda ya rachel qu'il retrouvera ce qu'il avait perdu. oyo ye akomona lisusu oyo yabungisaki. C'est-à-dire, si tu veux retrouver ce que tu avais perdu, elingi koloba yo soki olingi omona oyo obungisaki. Amen. il faut retourner ou aller à la tombe de yo Rachel. esengeli kozonga na kunda ya rachel. C'est à la tombe de Rachel ezali na kunda ya rachel qu'on retrouve ce qu'on a perdu. oyo bamonaka oyo esengeli oyo obungisaki. Tu as perdu quoi? yo obungisaki nini? La solution, c'est à la tombe de Rachel. eyano ezali na kunda ya rachel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que la tombe de Rachel? nini yango nde kunda ya rachel? La tombe de Rachel. kunda ya rachel ezali nini? Qui peut me répondre? Saoul était de quelle tribu? Amen. Saül était de la tribu de Benjamin. Ok. Amen. Saoul était benjaminite. Benjamite. Amen. Vous savez l'histoire de Rachel. boyebi histoire ya rachel. Prenons une écriture. Hein? likomi moko. C'est mieux qu'on puisse lire l'histoire de Rachel. On prend tu prends Genèse. tozobuka ya Genèse. Tu es là? Prends Genèse. Genèse chapitre 35.
le verset 17 à 18. Genèse 35, 17 à 18. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pendant les douleurs de l'enfantement, Mhm. la sage-femme lui dit, Ah. ne crains point, Ah. car tu as encore un fils. Ok. Et comme elle allait rendre l'âme, Mhm. car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, Mhm. mais le père l'appela Benjamin. Le père l'appela, Benjamin. qui a enfanté Benjamin, Rachel. c'était Rachel. C'est-à-dire, lorsque Rachel enfanta Benjamin, Tango Rachel ya botaki Benjamina, directement il était morte. na mbala moko ya kufaki. Vous voyez, Okomona, lorsqu'elle enfanta Benjamin, directement il était mort. tango ya boti Benjamina na sima ya kufi. Et c'est là où on l'a enterré. Na wana nde bakundaki ye. Amen. Maintenant, qui est Saoul? Nani yango Saul? Saoul, c'est Benjamin. Amen. Saul nde azali Benjamina. C'est-à-dire, lorsque Saoul va à la tombe de Rachel, Et tango Saul akokende na kunda ya Rachel, c'est Benjamin qui rentre là où il est né. ezali Benjamina nde azozonga esika ya botami. Parce que Saoul représente Benjamin, il est benjamite. Oete Saul ye atalisaka libota. C'est-à-dire Rachel, c'est sa mère. Elingi oloba Rachel azali mama na ye. Aller à la tombe de Rachel, parce que là où Rachel a enfanté Benjamin, là où elle était morte, c'est là où elle a été enterrée. Amen. Esika oyo Rachel abotaki Benjamin eza esika kundamaki pe akufaki. Aller à la tombe de Rachel, Kokende na kunda ya Rachel, c'est retourner là où il est né. C'est le lieu de sa naissance. Oyo Benjamin abotama. Est-ce que vous avez compris? Amen. En d'autres termes, pour retrouver ce que tu as perdu, il faut rentrer là où tu étais né. Tu es né où? Dans quel village? Rentre au village. Va à Nyokon. Là, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si tu es né dans un village quelconque, tu veux retrouver ce que tu as perdu. Même le chemin est très difficile. Rentre là. Amen. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Mais je vous informe, nous ne sommes pas nés dans un village quelconque. Amen. Nous sommes nés quelque part. Amen. C'est à la croix. Amen. Parce que lorsque Jésus mourait à la croix, il y a l'eau et le sang. L'eau est sortie, le sang aussi est sorti. C'était une femme. C'est là où nous sommes nés. Pour dire tout simplement, pour retrouver ce que nous avons perdu, nous devons rentrer à la croix. Regardons, lorsque Rachel a mis Benjamin au monde, c'était avec des douleurs atroces. Les douleurs d'enfantement atroces. Après les péchés, lorsque Dieu sanctionnait Adam et Ève, là dans Genèse chapitre 3, arrivé à Ève, Dieu a dit, j'augmenterai les douleurs de ton enfant. Mais cette écriture-là, regardons la Bible. Cette écriture s'est accomplie à Rachel, premièrement dans l'ombre. Premièrement dans l'ombre, la femme qui avait vécu cette écriture, c'était Rachel. Amen.
Na elilingi mo si oyo a Pour dire tout simplement, c'est une parole prophétique. Mpona koloba kaka ezali liloba Parce que ça soit Rachel, c'est toujours l'ombre. atako Rachel ezali kaka elilingi L'accomplissement, c'est en Christ Jésus. bokokisami ezali na C'est Kristo Jésus Yesu. qui devait souffrir à la croix ezali Kristo eselengaki anyokama na ekulusu pour nous enfanter. amen mpona ya bota biso Et l'œuvre de la croix, mosala na ekulusu c'est la maternité de Jésus. yango ezali esika ya kobota ya Yesu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est là où Dieu nous a enfantés à travers Jésus. ezali esika oyo nzambe abota biso na nzela na Yesu. Maintenant, si nous voulons retrouver ce que nous avons perdu, soki biso tolingi tozwa oyo biso tobungisa il faut rentrer à la croix. tozonga na ekulusu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça aussi le chemin de la royauté. yango wana mpe nzela ya bokonzi Parce que pour devenir roi en Israël, po ete mpona kokoma kumu na Saoul Israele, devait passer par là. Saulo esengelaki aleka na bapasi En d'autres termes, na elobeli mosusu pour obtenir la vie éternelle, mpona kozwa bomoi ya seko il faut passer par la croix. sengeli koleka na nzela na ekulusu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.